Bonjour. Nous sommes à Gérardmer pour la 24e édition du Festival du film fantastique. Nous sommes allés à la rencontre des participants et organisateurs de ce terrible festival. Suivez-nous. Un petit retour en arrière. Premier jour du festival, arrivée des membres du jury long métrage à la gare d'Épinal. Vous avez déjà pu emmener qui dans vos voitures? On a eu pas mal d'acteurs, pas mal de réalisateurs, des équipes de tournage, des équipes de films qui viennent un peu partout, du monde entier. J'ai des bons souvenirs avec Mimi Mati, c'était dans les premiers festivals de Gérardmer. Ça s'appelait Fantastica en ce temps-là. L'année dernière c'était Mathilde Seigné, le réalisateur M. Lelouch. On a toujours une impression que c'est des gens qui sont inaccessibles, qui sont peut-être froids comme ça, et puis en fin de compte c'est des gens assez sympas, simples. Donc vous êtes ici à la gare d'Épinal, vous venez voir quel artiste en particulier? Évidemment Jean-Paul Rouve, parce que c'est un très bon acteur, très simple apparemment, et un bon comédien. Cette année, le jury long métrage était composé entre autres de Jean-Paul Rouve, président du jury, d'Olivier Barou et Audrey Fleurot. Des films psychologiques qui font peur, genre Funny Games par exemple. Retour à Gérardmer, où la météo nous a permis de marcher sur un lac complètement gelé. C'est à ce moment-là que notre coéquipier Alex a mystérieusement disparu. Alex? Alex? Sans céder à la panique, nous avons décidé de continuer quand même le reportage, tout en partant à sa recherche. En quoi consiste votre rôle, donc la logistique pour le festival? C'est très très varié. On va depuis une installation comme celle-là aujourd'hui, la distribution des journaux, le ravitaillement des autres bénévoles, toutes les installations qu'il y a pu y avoir pour le festival. Et est-ce que vous-même vous êtes un amateur des films fantastiques ou un peu horreur? Non, et puis en plus, on est tellement pris pendant ce festival qu'on n'a pas le loisir d'aller au cinéma. On voulait aussi vous poser une question. Quand on est arrivé, on était 3 et il se trouve que notre ami ici a disparu d'un coup et on voudrait savoir si vous l'aviez pas vu par hasard. J'ai rencontré un mec bizarre là-bas, dans la forêt là-bas. C'est peut-être lui, mais il n'avait pas la langue comme ça. Ce que j'ai vu là-bas dans la forêt, au fond là-bas. Ah, d'accord, merci beaucoup pour votre aide. En chemin, nous avons eu la chance de rencontrer Audrey Fleurot. Qu'est-ce que c'est pour vous d'être jury pour le Festival du film fantastique? C'est un plaisir avant tout. Moi j'aime beaucoup le cinéma fantastique. Ça permet de découvrir plein de films qu'on n'aurait pas eu l'occasion de voir avec du public, ce qui est aussi ça rend les choses plus chaleureuses dans un cadre qui est super. On s'apprête à boire l'apéritif sur un lac gelé, donc c'est pas mal. On voulait aussi vous poser une question, c'est qu'on était 3 en venant et notre ami en fait a disparu brutalement. On ne sait pas où il est. Tout à fait, il s'est aventuré, il était sur la glace là et puis on a vu il y a un truc qui a pété avec une espèce de créature sous-marine très étrange et puis on l'a vu traîner comme ça, il lui a embarqué le pied et je pense qu'il a été dévoré. Je suis navrée, je vous dis ça un petit peu. C'est pas bon signe là. Mais... Ouais, il y a un bras qui a été jeté à un moment comme ça, un pied, donc je ne sais, je crois qu'il est en sale état. Toujours en quête d'indices, nous sommes allés à la rencontre de la présidente du jury jeune. Qu'est-ce que c'est pour vous d'être présidente du jury jeune pour le festival? C'est un honneur, on va dire. Voilà, ça me fait plaisir de représenter les autres jurés et voilà, je pense que j'ai bien fait mon travail, même si le festival n'est pas terminé, mais bon, voilà, donc ça me plaît beaucoup. Les films d'horreur, si on parle vraiment de l'horreur, les films de genre, c'est justement pas mon truc de base et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce festival, histoire de découvrir un petit peu parce que je suis pas du tout calée dedans. Ce serait plus SF ou vrai fantastique, mais les films vraiment d'horreur, je m'y connais pas vraiment quoi. J'ai pas changé d'avis, mais bon, ça m'a permis d'avoir d'autres images en tête, mais bon, j'ai toujours un peu la même image des films d'horreur, mais bon, il y en a certains qui arrivent à ressortir du lot, mais voilà, je donnerai pas de nom. Et voilà. Non.
Le nom aujourd'hui, nous le connaissons. C'est The Autopsy of Jane Doe d'André Overdal. Et aussi on avait une question, on était 3 en arrivant et notre copain a disparu brutalement. Est-ce que vous l'avez par hasard vu? Oui, j'ai dû l'apercevoir quand on était au restaurant. Je suis allée aux toilettes et puis il y avait un petit peu de sang qui coulait, donc à mon avis il s'est passé un truc pas très catholique. Et puis il y avait des restes un peu dans les toilettes, donc j'ai tiré la chasse puis je suis partie quoi. Ah ouais d'accord, c'est pas bon signe du tout là. Voilà, c'est bien d'aller le chercher là parce que je pense que bon... Non, peut-être qu'il a perdu un membre, hein. Il est peut-être encore vivant, on sait pas. Petit à petit, le mystère devenait plus grand. Pour en découvrir davantage, nous avons fait le tour des différentes expositions et animations organisées sur le festival. Pour compléter les pièces du puzzle de la disparition d'Alex, nous sommes allés interroger un festivalier. Quel film venez-vous de voir? Donc Orgueil et préjugés zombies, qui respecte scrupuleusement les codes victoriens de l'époque, avec cette petite touche zombesque très agréable. Le film part sur un film d'action et malheureusement tombe dans des dialogues interminables, ce qui en fait un film de bonne qualité mais relativement chiant sur le long. Orgueil et préjugés et zombies de Burst Tears n'a pas remporté de prix pour ce festival. Le jury a décerné le premier prix du film fantastique à la réalisatrice Julia Ducournau pour son film Grave sur le cannibalisme. On était 3 en arrivant et on a perdu cette personne brutalement. Est-ce que vous l'auriez vu par hasard? Je crois que j'ai vu sa tête empalée sur un pic là-bas. Il faut peut-être prévenir la police en fait, je pense. Ouais, peut-être. Ouais. Mais merci pour ces informations. Mais t'étais où? Bah, j'étais au festival. N'importe quoi.